Bonjour. Bon, pendant que Nico n'est pas là, je vais déjà commencer sans lui, hein. Et aujourd'hui, nouveau filmo, nous allons parler d'un film qui illustre un peu une rencontre du troisième type. J'ai su se nommer Paul. Oui. Hello. Après cette vanne de mauvais goût, C'est dans la lignée du film, hein, tu m'excuses, mais Paul... donc Paul est un film sorti en 2011, réalisé par Greg Motola, C'est un film américain. film américain sorti en 2011. Américain au Royaume-Uni. Parce que, bien qu'il ait été tourné aux États-Unis, les acteurs sont anglais. Ouais, voilà. Bon, le synopsis. Ouais. Deux nerds britanniques se rendent aux États-Unis pour le Comic-Con de San Diego. Désolé. San Diego, il me semble. Hein. Ouais, c'était San Diego, Ils parcourent ensuite les lieux mythiques des amateurs d'ufologie, donc tout ce qui est... Alien. Tout ce qui est alien, il faut parce qu'en fait, ils vont jusqu'à Roswell. Voilà. Ça d'ailleurs, pour Roswell, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je t'expédie vers l'épisode du doc de raconte une histoire sur ce sujet. Et oh, toute publicité. Ouais, autopromo, hein, toujours. Hein. Toujours. Au Et, moins, bon. au moins c'est pas un énième placement produit de youtubeur. One point. Et surtout, c'est pour des trucs qui sont en lien avec... Avec ce qu'on dit. Bref, c'était la petite pique. Sur leur route, ils découvrent un alien nommé Paul. Ouais. Bon, d'ailleurs, je vous laisse, je vais faire une petite pause. Moi, je vais aller faire caca chez Paul. Much later. Bon, après cette vanne de mauvais goût, Encore une. pour pas changer. Bon, d'ailleurs, faut juste être précis, ce n'est pas un petit vert, c'est ce qu'on appelle un petit gris. Coup de nom d'alien pour expédier aussi vers les labos qui parlent des aliens. Donc, Paul, qui s'est échappé de la zone 51 où il vivait caché depuis 60 ans. Paul les convainc de l'emmener avec eux et de l'aider à quitter la Terre. Mais ils sont poursuivis par 3 agents du FBI, ainsi que le père d'une fille qu'ils rencontrent durant leur péril. Alors, le père, vu qu'on termine par ça, autant commencer par lui. C'est par le plus allumé, effectivement, parce que c'est... Vous voyez Faut le dire. les croyants extrémistes Ouais. se sont tapés dans tout. Ouais, non, mais là, c'est... Surtout créationniste, Cliché de des l'Amérique États-Unis. profonde, mais genre profonde, Ouais. texan bouseux, il croit qu'en Dieu, et en son flingue. Voilà, c'est ça, vraiment le bouseux, avec son fusil court, dès qu'il peut, il tire à vue. Et à un moment donné, il aura fait un strike, mais bon, Ouais, mais bon, ça on va pas spoil. voilà. Et bon, il y a la fille, donc, de notre bouseux américain profond. Tout Bah. aussi allumé que le père. Ouais, en tout cas, au début, oui, parce que bon, créationniste aussi, que quand elle rencontre Paul, qui va lui faire changer d'avis. Et un peu la dévergonder, parce que les saintes écritures, pas le gros mot, pas ça, puis à la fin, elle jure, Dieu, c'est... voilà. Évidemment, on parle du film, hein. Bien évidemment, ce n'est en aucun cas notre avis. Tout le monde prend ce qu'il veut. C'est ça le problème avec ce film, c'est que on va comme rappeler une énième fois que le message, il y a eu un message au début. On va comme mettre un message que ce film on risque de faire comme allumé. Ouais. On va comme mettre un message, c'est que Mais malgré qu'on a mis le message en début de vidéo, on le c'est... redit, c'est la critique du film, c'est pas notre avis personnel. Voilà. Donc Donc, on se calme. nous, de notre avis, c'est chacun croit en ce qu'il veut, Voilà. il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas. Voilà. Là, c'est juste notre avis sur le film. On ne critique pas Voilà. la religion. C'est l'avis du film. Que bon, Paul aussi, c'est un film qui est très. Très critique. Bah oui, surtout qu'à un moment, quand Ruth, donc la fille découvre, voit Paul, en fait, ils ont un débat sur le créationnisme contre la vision religieuse. Enfin, Bah, darwinisme contre créationnisme. Et le moment est assez, fight. Qui est quand même bien amené, parce que c'est pas un tort ou l'autre a raison, c'est les deux ont leur point de vue.
ça met de manière très neutre. Ça, tu as précisé, il n'y a pas d'avis donné. C'est ça, et c'est pas. Un raison, l'autre a tort, surtout pas. Et c'est pas on exécute les croyants sur la place publique non plus. Non, non, non. D'ailleurs, faut dire que, bon, il y a beaucoup d'humour britannique. Donc ça reste un peu... Mais c'est ça qui vient. D'ailleurs, en parlant des... Mais moi j'aime bien l'humour britannique. Oui, justement, mais je l'ai bien amené aussi. C'est pas pour rien que je suis un grand fan de Doctor Who. En- L'humour britannique, c'est Mais- la quintessence de l'humour britannique. En parlant d'ailleurs de Doctor Who, etc., à un moment, les policiers américains lui demandent « Ah, mais vous connaissez Benny Hill, qui est, bon, un running gag anglophone très connu. » Et eux, non, non, pas du tout. Et là, mais pourquoi d'ailleurs, les références, il y en a des centaines. Ouais, genre à un moment donné, ils arrivent dans un bar et c'est la musique de la cantine de Star Wars. Ta, 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 ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, d'ailleurs, On la chantonne pour éviter les problèmes de droits d'auteur. oui, parce que ton YouTube, il va nous mettre la sonde. Hein, Paul? Moi, je vais aller faire caca chez Paul. Non, côté personnage, bah oui, bon, les deux personnages principaux sont les deux potes, un peu comme nous deux, hein, geeks, un peu concon sur les bords. Fan de convention. Très très geek, mais très gentil. Un écrivain qui galère, l'autre illustrateur qui galère aussi. Mais ils veulent pas mener leur projet. Ça me rappelle une certaine chaîne YouTube, ça. BDV. Non, blague à part. C'est vraiment deux personnages attachants par de base parce que bon, ils partent en convention ensemble, ils font un road trip entre potes. Finissent à Roswell. Ouais, ça finit dans des cas pas possibles parce que bon, à un moment ils sont dans un bar à Roswell. Le truc alien, il y a deux rednecks classiques couillons qui se pointent. Bon, cliché effectivement. Et bon, quand partant en urgence, ils pètent leur bagnole et justement dans le bar où il y a la musique des continents, ils se revoient et ils se fight, ça part en vrille totale. Mais ce qui est drôle dans ce diner, juste avant qu'ils partent, c'est que t'as la meuf qui lui apporte une espèce un milkshake spécialité de là-bas. Mais comme si c'était un gosse, quoi, le mec. Alors qu'il a quoi, 30, 40 piges. Oui. Et là, en mode, attention, on arrive. Qui regarde dans ta boîte. Waouh. Ouais, non. Et C'est un film complètement barge. bah oui, c'est un film d'humour anglophone avec des clichés sur les Américains. L'alien. Paul, faut qu'on en parle aussi. Un petit gris qui se pointe sur Terre et dès qu'il rencontre les deux héros, les deux héros ont peur. Ils ont les clichés à la con de science-fiction. L'alien va leur foutre une sonde dans le rectum, va fouiller et t'as Paul qui fait cette phrase que je trouve juste hilarante. C'est pourquoi vous voulez que je m'intéresse à votre usine à gaz? Je suis en mode mais c'est tellement vrai. Ce cliché, il est là en mode mais pareil putain. C'est là, c'est cliché. Mais en même temps, c'est une belle critique de tous les clichés qu'on a sur les extraterrestres. Oui, mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est bien amené. C'est bien admis. Et c'est tous les clichés des Mars Attack et tout le bordel. Oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est que ça les critique bien. Mars Attack qui d'ailleurs, on pourra pas trop faire tellement que c'est vieux et que c'est classique et que bon, On devra, mais comme on fera à ce moment-là, on fera beaucoup d'alertes, beaucoup de bon, voilà. Et bon, aussi c'est un autre Tim Burton. Ouh. Un autre Tim Burton, donc ça sera aussi des retours. On va quand même continuer sur le film. En fait, il faut savoir pourquoi Paul s'appelle Paul, c'est qu'en fait, en arrivant un temps avant, en fait, il s'est craché dans une ferme et en fait, il a striké le chien d'une gamine. Tout retrouvé des années plus tard. Et le truc, c'est que en fait, il a repris le nom du chien. Voilà. Parce que la petite voulait le protéger, machin, avant que les mecs en noir l'amènent, enfin les gouvernements l'amènent. Oh, et alors, Qui est un très gros cliché. pied de nez fait à l'ensemble de la pop culture, c'est qu'à un moment donné, Paul, dans la zone 51, se retrouve en appel avec Spielberg. Oui, Spielberg. Et il parle d'un certain film de Spielberg. Voilà. C'est un film qui parle d'extraterrestres, Spielberg, on va des trucs duquel on parle. Et il parle des pouvoirs d'E.T. Et sur le coup, c'est juste tellement hilarant. À un moment, tu fais ah, mais Sculler l'avait dit. Mais moi aussi, c'est moi qui ai l'idée. Et t'es la mode. Les deux gros trucs. Un film hyper connu, un des premiers qui parle d'Alien, et une des séries les plus connues. Il fait un gros c'est moi, le gros troll en mode hey les geeks. Mais c'est ça qui est incroyable, quoi. Ça me C'est de se tue. dire que le mec a influencé
60 ans de pop culture. Et ils le font bien comprendre aussi en sous-texte que certaines musiques aussi. Hein. Tu peux bien comprendre que Ouais. David Bowie, Space Odyssey, c'est aussi de son idée. Voilà. Et la mode. C'est juste trop hilarant. Non, c'est un film, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais il est juste drôle. Juste drôle. Malgré que ce soit sorti en 2011, il a plutôt bien vieilli. Très bien vu même, parce que bon, il faut dire ce qu'il est, je vais le répéter, mais le truc qui est aussi bien de me répéter, c'est que ce film, ben, il attaque tout. Aussi bien les clichés américains, le créationnisme, les clichés sur les aliens, Cliché geek. les clichés geeks, tout, en fait, tous les clichés y passent de manière hilarante, et à chaque fois ils remettent une couche, qu'à un moment, bon, ils sont dans un truc, dans un petit magasin geek, dans une petite ville, et un des agents voit Paul qui s'est mis en arrêt en mode sur une statue, et il y a une phrase qui a été dit, c'est « Oh, les boules galactiques », et il lui touche les gorlots. Et bon, Paul qui réagit, parce que bon, le mec il est en train quand même de lui toucher des bouboules. Les profiteroles. Ouais, voilà. Et il gueule, pas touche à mes bouboules galactiques. T'es là, le mec qui pète un cabas. Ah, t'es en mode, hôtel de merde. C'est quoi cette connerie? En mode, quoi? Le mec il a quand même touché des boules galactiques. En mode, what? Oui. La grande méchante, elle finit d'une manière, on va pas spoil, mais karma. Ouais. Littéralement, karma. C'était trop drôle. T'es en mode, Après, ouais, il y a quand même quelques petits aspects, mais c'est des aspects très discrets, genre l'extérieur du van pendant qu'ils sont en train de rouler, machin. Mais honnêtement, ça ne touche rien à la qualité du film. Voilà. C'est juste qu'on voit que c'est un film d'époque, quoi. ouais, ça, c'est un peu. Il y a quelques petits effets qui ont un peu mal vieilli, mais faut dire, Paul, Dans à l'ensemble, l'époque, c'est quand même très bien foutu. ouais. Quand tu vois d'autres bousages de l'époque où il y a des aliens, tu disais, Non, ou même juste quand tu regardes, par exemple, le dernier maître de l'air qu'on a critiqué récemment, ça fait mal. 2010, mais Ça on dirait un film de 90. Non, non, 80 belge. on est belge. Chut, comme ça, j'ai le bruit des pistes. Ah. Oh là Vous là. nous aurez pas la zone 51. Vous nous aurez pas. Seul. Bon allez, une note. Honnêtement, malgré qu'il est mal vieilli, qu'il a quelques petits défauts, Il a quand même super bien vieilli. voilà, mais là, je l'allume un peu en mode, je vais faire mon petit méchant. Mais bon, au fond, c'est un film qui est juste, on a trop rigolé pendant toute l'heure du film. Donnera un bon 19. Honnête, d'un bon 19. Moi, pour le côté un peu vieillot que ça a parfois, je mets un 17,5. Oh, t'es méchant ce coup-là. Non, non. Paul, sors la sonde. Bon, Mais il s'intéresse pas à notre usine à gaz, il l'a déjà dit. c'est pas faux. Bon, sur ce, c'était Nico. Et attends. Ciao. Ciao. Et n'oubliez pas qu'on va tous aller faire caca chez Paul.